Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y aura de plus en plus de gens qui vont se présenter pour demander un emploi. Et de l'autre côté, vous avez de plus en plus d'innovations scientifiques et technologiques qui font qu'on a de moins en moins besoin de main-d'œuvre pour pouvoir produire les biens et services qui sont utiles à notre consommation. Donc, vous avez ces deux tendances-là en forme d'effet ciseau. Beaucoup de travailleurs d'un côté et de plus en plus de changements technologiques qui font qu'on a de moins en moins besoin de travailleurs. Donc, l'implication, c'est quoi? C'est-à-dire que si on reste dans le cadre du modèle capitaliste, on va aller vers des sociétés inégalitaires. Une poignée de personnes qui sont très qualifiées, compétitives, qui ont d'excellents salaires, et la très grande majorité qui va vivoter dans des emplois informels, précaires, etc. Et donc ça, c'est la tendance. Et c'est ce qu'on appelle le chômage technologique. C'est-à-dire que la technologie économise de plus en plus sur le travail et détruit net des emplois. C'est-à-dire qu'on peut créer des emplois, mais ce qui est détruit est supérieur à ce qui est créé. Parce que l'humanité est devenue beaucoup plus productive. Donc l'implication, c'est qu'à un moment donné, il faudrait que nous ayons une autre conception du travail. Parce que dans le cadre du système capitaliste, le travail, c'est ce qui définit notre existence. C'est-à-dire que pour pouvoir manger, régler ses factures, il faut travailler. Et ça ne s'est vu que dans la civilisation capitaliste. Dans toutes les autres sociétés antérieures, les gens se débrouillaient autrement. Vous ne pouvez ne pas travailler, mais vous n'allez pas pour autant mourir de faim. Mais dans le système capitaliste, c'est le principe qui ne travaille pas, ne mange pas. Et donc, on va vers une société qui dit on a de moins en moins besoin de travailleurs pour pouvoir produire les biens et les services. Donc, l'implication, c'est quoi? C'est-à-dire que, nécessairement, il faudra que le temps que nous passions à produire des biens et des services pour le profit de quelqu'un, que ce temps de travail-là diminue. Nécessairement. Et l'autre chose, c'est que de plus en plus, il va falloir déconnecter l'existence économique de chacun d'entre nous de la détention d'un emploi salarié. Donc, qu'est-ce que cela implique? Cela implique une politique de revenus. Et par politique de revenus, j'entends le fait qu'il faudrait mettre en place des politiques telles que la plupart des biens et services qui sont indispensables à une vie digne, qu'on tende vers la gratuité. C'est-à-dire qu'on doit tendre vers un système où, par exemple, l'éducation, la santé, le transport public, le logement. Je ne dis pas que tout ça doit être gratuit, mais on doit progressivement tendre vers la gratuité. Pourquoi? Parce qu'il sera, disons, inimaginable de penser que l'Afrique, disons en 2100, on sera à 4 milliards, peut-être 2,5 milliards qui pourront travailler. Chacun pourra travailler 40 heures ou bien gagner sa vie, alors qu'on peut économiser du temps de travail pour faire des choses beaucoup plus passionnantes. Par exemple, l'art, la formation, je sais pas, le sport, la délibération politique, etc. Donc ça, c'est des tendances à long terme. Donc il faut que nous ayons tout cela en perspective. Que le travail tel qu'il s'est constitué sous le capitalisme ne peut plus avoir la place centrale qu'il a tenue jusque-là. Donc à un moment donné, il faudra d'autres articulations. Ce qu'on appelle travail, l'activité productive, sera juste un temps de la vie sociale, mais pas le temps qui organise toute la vie sociale.